Bonjour à tous. Bonjour. Nous voilà dans notre nouvelle région d'adoption. Donc on a enfin trouvé le temps parmi tous les travaux qu'on avait à faire de se libérer une après-midi. Donc on va en profiter pour découvrir un petit peu. On est à un endroit qui s'appelle On aime. Anzem, un petit village au bord de la Creuse. Et puis voilà, il y a le pont du Diable, donc comme d'habitude, le meunier qui veut traverser la rivière et qui passe un pacte avec le diable. Donc on voit ça un petit peu partout. Donc notre balade va nous faire descendre le long de la Creuse et puis remonter un petit peu plus loin pour aller voir la cascade de la Moline ou Mouline. Je vous dirai ça exactement après, quand on y sera. C'est vraiment découverte. Voilà, le départ se fait par une petite route tranquille, au chant des oiseaux en plus. Une petite route qui descend. Donc il faudra la remonter à la fin. Voilà, donc on devrait rejoindre le bord de la Creuse et puis après tourner vers une petite rivière qu'on va longer pendant un bout de temps. Et ça devrait nous amener à cette fameuse cascade. Prendre un petit chemin va nous amener à un point de vue sur la Creuse. C'est vraiment joli ici. Petit panneau explicatif encore. Une lande sèche au milieu des gorges. La photo est pas toute jeune, donc on voit que les parties plates étaient déjà exploitées. Carte postale datant des années 1930. Nous voilà arrivés au bord de la Creuse. Au pied des rochers là. Il y a un petit embarcadère là pour aller faire du canoë. C'est sympa. Et on a plein de libellules. C'est tranquillou. On vient de quitter la Creuse là. Et maintenant on va remonter tout le long. Ce petit ruisseau, c'est la Siauve qui se cache. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plein de libellules. Voilà, petite rivière, un petit peu rougeâtre, voire même beaucoup rougeâtre. Je sais pas s'il y a du minerai de fer dans les pierres ou si c'est tout simplement parce que c'est sale. En tout cas, il y a beaucoup de mousse. Je sais pas si c'est naturel.
On vient de quitter le gros chemin sur lequel on peut circuler en voiture. En fait, ça dessert des lagunes qui servent à épurer l'eau du village de Anzen. Il y a 2 grands bassins pour décanter l'eau. Voilà, on aperçoit la tache claire. Là, ça c'est le 2e bassin. Et ça vient se jeter ici, dans un 3e bassin planté de roseaux, pour terminer la filtration des eaux usées de 335 habitants, un truc comme ça. Alors il y a un bassin, celui qu'on voit ici, qui fait 880 mètres cubes. Et le plus grand derrière, le premier en fait, celui qui recueille tout de suite les eaux, fait 2600 mètres cubes. Et donc en fait, toute l'épuration, tout l'assainissement du village se fait d'une façon complètement naturelle. Voilà, pas de produits chimiques, que des petites bactéries qui font le taf. Voilà, le début du grand bassin. Et voilà, on va reprendre notre petit chemin tranquillou. Et puis poursuivre jusqu'à un petit village, le Teil. Le chemin est un petit peu humide par ici. Sinon on longe toujours la rivière. On l'entend plus ou moins suivant le relief. Toujours des belles digitales sur le chemin. C'est la pleine saison là. Et je crois qu'on arrive en haut. Ah bon, on aperçoit les premières maisons du village. Et on a droit à des petites roses. Et toujours des églantiers. Voilà, on arrive au hameau du Teil. On va faire un petit tour pour voir un peu ce petit hameau. Et puis on regardera où il faut aller. Ah, nous voilà de retour à notre petit chemin de rando. On a fait le tour du village du Teil. Bon, pas vraiment de jolies maisons, hein, c'est plutôt 2-3 fermes et puis voir 1 ou 2 maisons modernes, c'est pas terrible. Il y avait des biquettes. Il y avait des biquettes. Et des tisanes. Ah ouais. Voilà, donc là on va couper par la route pour aller à un petit hameau, le Bira. Et puis après on verra ce qui se passe. On devrait être pas très loin de la cascade. Et là je pense que c'est le petit village de Anzem où on était garé. Ouais. Nous voilà dans le petit hameau de Bira. On va traverser gentiment et puis on rejoindra sentier de randonnée. C'est le GR de Pays, les Monts de Guéret. Et ça devrait nous amener à la cascade de la Moline. C'est incroyable par ici, le nombre de puits qu'il peut y avoir dans les villages. L'impression que tout le monde avait son propre puits, quoi. Ah, c'est vraiment joli, hein, ce petit mélange de
marguerite et de pavot. De Californie. Voilà. Pavot de Californie. Ben, vers les poteaux là-bas, là on va tourner à gauche et prendre notre petit sentier de rando. On a retrouvé le ruisseau La Stauve. Voilà, qui coule là. Nous tout à l'heure on franchira le petit pont là pour rentrer sur Anzem. Et pour l'instant, on va faire un aller-retour, voir cette fameuse cascade. Alors c'est la Mouline, pas la Moline, Mouline. Voilà, c'est fléché. On va y aller, Sylvie elle a pris de l'avance, je me suis arrêté un petit peu. Ben, je la vois même plus. Ouf. Là c'est sympa ici. Il y a toujours ces gros amas de mousse là. Ah, si jamais quelqu'un sait à quoi ça correspond, ces amas de mousse, eh ben je suis preneur de l'information. Et voilà. Donc là on doit être un peu au-dessus des cascades. Ah. Un autre point de vue sur la cascade, la vue d'en bas. Ouh. Bon, ça donne pas trop envie de se baigner, mais c'est sympa. Ah, voilà, il n'y a plus qu'à remonter jusqu'à là-haut. C'est court, mais c'est violent. Ouah. Habillé dans la pub, ben, je ferai pas ça tous les jours. Ah. Le téléphone à l'horizontale et Sylvie qui monte. Ça donne une idée de la pente. Ton chi? Ouais. Oui, en plus il fait lourd. Hein. Ah, on va se rapatrier sur le gros sentier. Voilà, partie la plus raide est faite. Et on franchit encore ces petits rochers. Et après, ça redescend jusqu'au pont. Ouh. Mais c'est sympa. Des belles petites gorges. Voilà. Petite descente tranquille. J'adore ce genre de petit chemin. Hop.
Ah, et les dernières marches. Et on est sur le chemin. Voilà, on est sorti des gorges. On prend 200 mètres de cette petite route. Et puis on va reprendre les chemins jusqu'au village, dans Zem où on a garé la voiture. Ah bah, ça va être sympa, c'est court mais c'est bien vallonné, avec des pentes quand même assez raides, courtes mais bien raides. Voilà, et ben c'est quelque chose qui nous a fait du bien. On avait vraiment besoin de repartir dans la nature un petit peu, même si notre nouvelle maison est en pleine nature, mais ça fait du bien. Voilà, bah, on aperçoit déjà les premières maisons du village. Donc on doit être à 400-500 mètres de la voiture. Alors cette petite balade? Ah bah c'était bien, c'était court mais sympathique. Pour une reprise, il ne faut pas non plus en demander trop. Ah ouais. Parce que déjà il faisait chaud, il faisait lourd. Donc c'était bien. Dommage qu'on n'a pas pu un peu tremper les pieds dans cette eau parce que franchement elle ne donnait pas envie du tout. Non, puis il n'y a plus un Elle est trou. vraiment orange. Je ne sais pas comment ça se fait, mais sinon ça a apporté une petite fraîcheur quand même. Donc c'était pas désagréable. Voilà, bah, la boucle est pratiquement bouclée. Ok. En fait, ça sera notre deuxième randonnée dans notre nouvelle région. On en profite pour faire un petit coucou à Florence et Robert. Ouais. Coucou. Hein, on les remercie encore de nous avoir invités à faire une randonnée avec eux il y a 2-3 semaines. Ouais. Ça nous avait fait vraiment du bien aussi. Bon, c'était quelque chose d'un peu plus sérieux en termes de kilomètres, pas en dénivelé. On avait fait 22 km. 22 km, voilà. Eux aussi habitent la région, à une bonne heure de route de chez nous, mais voilà, ça nous avait fait aussi découvrir le coin. Un gros bisou à eux deux. Et voilà, de retour à la voiture et à ce panorama magnifique. À ce fameux pont du diable. Bon, la rando n'y passe pas, malheureusement, ça tourne un petit peu avant. Mais il y a l'air d'avoir un beau sentier en face qui suit un peu les gorges également. Et bien c'est sur cette image qu'on va vous quitter. J'espère que vous avez fait un bon visionnage. À la prochaine. Ciao.